Arthur Finch était un homme de certitude simple. Il avait 63 ans. Il aimait sa vieille camionnette bleue. Il savait griller un steak parfait. Et il détestait les chats, d'une haine absolue et totale. Des créatures inutiles, disait-il. Il le disait souvent. Sa fille, Clara, l'avait entendu toute sa vie. Sa petite fille, Mia, l'entendait maintenant. Pour Arthur, les chats étaient sournois. Ils causaient des ennuis. Ils n'étaient rien de plus que des problèmes recouverts de fourrure. Clara avait 38 ans. Elle était mère maintenant. Elle essayait de le raisonner. « Papa, les chats sont bons pour toi. Ils réduisent ton stress. » La seule chose qu'ils réduisent, c'est le nombre d'oiseaux dans le monde, rétorquait Arthur en coupant son steak avec trop de force. Et ma patience. Mia, qui avait 8 ans, avait le même caractère obstiné que son grand-père. Tu as juste peur d'eux, papy Arthur. Arthur éclatait d'un rire sonore. Son visage, buriné par des années de soleil et de soucis, se plissait au coin de ses yeux. Peur ? J'ai fait 2 missions dans l'armée, jeune fille. Je n'ai pas peur d'une petite bête duveteuse. C'était cet Arthur Finch qui rentrait chez lui un soir de fin octobre. C'était un jeudi. Une légère bruine tombait. Son dos lui faisait mal après une longue journée à la quincaillerie. Il pensait au reste de pain de viande dans son réfrigérateur. Il prit son raccourci habituel. C'était un chemin de gravier qui serpentait à la lisière des bois. Il en connaissait chaque virage. Il en connaissait chaque nid de poule. Il connaissait chaque « qu'est-ce que c'était que ça ?» Arthur freina brusquement. La vieille camionnette dérapa sur le gravier mouillé. 2 petites formes furent prises dans ses phares. Elles étaient assises sur la route comme de minuscules acteurs sur une grande scène. D'abord, il pensa que c'était juste des chatons. Quelqu'un les avait probablement abandonnés. Cela le mit en colère. Puis il regarda de plus près. Il essuya la buée de son pare-brise avec sa manche. Ce n'étaient pas des chats domestiques. Leurs oreilles avaient de petites touffes de poils au bout. Leur manteau était couvert de taches. C'étaient des chatons de lynx roux. Ils étaient incroyablement petits. Arthur resta assis dans sa camionnette. Le moteur grondait. Il se disputait avec lui-même. La partie logique de son cerveau lui disait de continuer sa route. Il devait appeler le service de la faune et de la pêche. C'était leur travail. C'étaient des animaux sauvages. Ce n'était pas son problème. Mais les chatons ne bougeaient pas. Ils se blottissaient l'un contre l'autre. La pluie tombait sur leurs petits corps. Leurs yeux brillaient dans ses phares, comme 2 paires de pièces d'or. Zut alors, marmonna Arthur. Il mit la camionnette en position de stationnement. Il sortit et marcha lentement vers eux. Il s'attendait à ce qu'ils s'enfuient dans les bois. Ils ne s'enfuirent pas. Ils poussèrent un miaulement minuscule et faible. Le son était si pathétique qu'il tordit quelque chose dans la poitrine d'Arthur. Ils ne pouvaient pas avoir plus de quelques semaines. Leurs yeux étaient à peine ouverts. Leur fourrure tachetée était emmêlée par la pluie et la boue. « Où est votre mère » demanda Arthur, la voix bourrue. Il regarda les arbres sombres autour de lui. Il n'y avait aucun signe d'un lynx roux adulte. Peut-être les avait-elle abandonnés. Ou peut-être que quelque chose de grave lui était arrivé. Le plus petit des 2 chatons fit un pas chancelant vers lui. Puis il s'effondra sur le gravier humide. Son frère essaya de le suivre mais trébucha. Il poussa un nouveau cri. Le son ressemblait trop à celui d'un bébé humain pour le confort d'Arthur. « Oh, pour l'amour du ciel !» grogna Arthur. Il enleva sa veste en flanelle. C'était sa veste préférée. Il ramassa délicatement les 2 chatons. Ils ne pesaient presque rien. Ils n'étaient que de minuscules paquets de fourrure humide et de côtes saillantes. C'est temporaire, leur dit-il sévèrement. Demain, vous irez dans un endroit approprié pour la faune sauvage. Les chatons ne semblèrent pas comprendre.
Ils se blottirent simplement plus profondément dans les plis chauds de sa veste. Le trajet de retour fut un nouveau genre de défi. Arthur avait placé le paquet sur le siège passager. Mais les chatons s'échappèrent rapidement. Le plus grand, qu'Arthur considérait déjà comme le fauteur de troubles, grimpa le long de son bras. Il se drapa sur ses épaules comme une écharpe tachetée. Le plus petit trouva l'espace entre son cou et le siège. Il se mit à ronronner. Le ronronnement était un son fort et grondant, comme un minuscule moteur diesel. « C'est exactement pour ça que je déteste les chats », annonça Arthur à la camionnette vide. Aucun respect pour l'espace personnel. Le fauteur de troubles lui lécha l'oreille. Arthur vivait seul. Sa femme, Eleanor, était décédée 5 ans auparavant. Sa maison était silencieuse. Elle était ordonnée. Elle était, surtout, libre de chats. Il transporta les chatons à l'intérieur. « Bon, les règles, dit-il. Pas de griffures sur les meubles. Non que vous serez ici assez longtemps pour essayer. Pas de pleurs au milieu de la nuit. Et on ne s'attache pas à moi. Je ne fais pas dans les chats. » Les chatons semblèrent peu impressionnés. Le fauteur de troubles explorait déjà le comptoir de la cuisine. Le petit jouait avec ses lacets. Le premier appel d'Arthur fut pour le centre de réhabilitation de la faune. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Des chatons de lynx aussi petits, dit la femme au téléphone. Je suis désolé, monsieur. Nous ne pouvons pas les prendre. Ils ont besoin de soins constants. Ils ont besoin d'une formule spéciale. Honnêtement, la plupart d'entre eux ne survivent pas, elle fit une pause. Vous pourriez essayer le docteur Evans à l'hôpital vétérinaire de Mountain View. Elle a de l'expérience avec la faune sauvage. Arthur raccrocha. Il foudroya du regard les 2 chatons. Ils essayaient maintenant de grimper sur la jambe de son pantalon. Vous entendez ça, leur dit-il. La plupart ne survivent pas. Eh bien, je n'ai pas survécu à ce que j'ai survécu pour laisser 2 petites boules de poils mourir sous ma surveillance. Il appela le docteur Evans. Elle accepta de les voir à la première heure le lendemain matin. Elle lui donna une liste de choses à faire. La liste lui fit tourner la tête. Il avait besoin de les materniser pour chatons. Il avait besoin d'un coussin chauffant. Il devait faire quelque chose appelé « stimulation pour l'élimination ». Cela semblait compliqué et salissant. Ne peuvent-ils pas simplement utiliser une litière, demanda Arthur. Le docteur Evans rit. C'était un rire bienveillant. Monsieur Finch, ces bébés n'ont qu'environ 3 semaines. Leur mère les aiderait normalement. Vous devrez utiliser un chiffon chaud et humide après chaque repas. Bonté divine, marmonna Arthur. Qu'est-ce que j'ai fait? À minuit, sa salle de bain d'amis ressemblait à un hôpital pour chats. Il s'était rendu dans un magasin ouvert 24h24 dans la ville voisine. Le caissier lui avait jeté un drôle de regard. Il avait acheté toutes les fournitures pour chatons qu'ils avaient. « Je suis famille d'accueil pour chatons », avait-il marmonné comme excuse. « C'est si gentil », avait dit le caissier. « J'adore les hommes qui aiment les chats. »« Je n'aime pas les chats », avait dit Arthur, un peu trop fermement. « C'est temporaire. » Maintenant, il était assis sur le sol de sa salle de bain. Il était 1h du matin. Il essayait de faire boire le plus petit chaton avec une minuscule seringue. Le petit était faible. Arthur avait décidé de l'appeler Peanut. Peanut n'était pas intéressé par la formule. Le fauteur de troubles, qu'il appelait maintenant rebelle, avait déjà fini son biberon. Il en réclamait plus. « Allez, Peanut », l'encouragea Arthur. Il tamponna un peu de formule sur les lèvres du chaton. « Tu dois manger. Tu dois devenir grand et fort. Pour pouvoir retourner dans la nature. C'est là que tu appartiens. » Peanut finit par s'agripper à la seringue. Il but très lentement. Arthur se surprit à retenir son souffle. Il compta chaque petite gorgée. Quand Clara appela le lendemain matin, Arthur était épuisé.
Mais il ressentait une petite victoire. Les deux chatons avaient survécu à la nuit. « Papa, tu as l'air mal en point. »« Ça va ?» demanda-t-elle. « Je vais bien, » dit Arthur, essayant de cacher un bâillement. « Je n'ai pas bien dormi. »« D'accord. Bon, j'appelais juste pour le dîner de dimanche. Mia a de nouvelles blagues qu'elle veut te raconter. » En arrière-plan, Arthur entendit un fracas. Rebelle avait lancé une attaque contre un rouleau de papier toilette. « À propos de dimanche, » dit Arthur. « Je vais peut-être devoir annuler. »« Annuler ? Papa, tu n'annules jamais le dîner de dimanche. » Que se passe-t-il ? Arthur baissa les yeux vers Peanut. Le minuscule chaton était enroulé sur ses genoux. Il dormait enfin. « C'est compliqué, » dit Arthur. La visite chez le docteur Evans confirma ses craintes. Les chatons étaient faibles. Ils étaient déshydratés. Peanut était très malade. « Je dois être honnête avec vous, monsieur Finch, » dit le docteur Evans. Ses yeux étaient gentils mais sérieux. Le taux de survie des lynx roux orphelins si jeunes est très bas. Peut-être 20%. Peanut est le plus petit. Il a vraiment du mal. Êtes-vous sûr de pouvoir faire ça ? Arthur regarda les deux chatons dans la cage de transport. Rebelle léchait le visage de Peanut. Il essayait de réveiller son frère faible. « Que se passe-t-il si je dis non ?» demanda Arthur. « Nous devrions les euthanasier, » dit doucement le docteur Evans. « Il n'y a personne d'autre équipé pour les prendre. »« Donnez-moi les papiers, » grogna Arthur. La demande de permis. Tout. Les 2 semaines suivantes furent un brouillard. Arthur ne dormit pas beaucoup. Il nourrissait les chatons toutes les 2 heures. Il fit plus de lessive qu'il n'en avait fait depuis des années. Il apprit à comprendre leurs différents cris. Il savait quand ils avaient faim. Il savait quand ils avaient froid. Il savait quand ils voulaient juste qu'ils s'asseyent avec eux. Rebelle devenait plus fort chaque jour. Il devint plus rond et plus joueur. Il apprit à ouvrir la porte de la salle de bain. Il adorait tendre des embuscades aux pieds d'Arthur quand il marchait dans le couloir. Peanut continuait de lutter. Certains jours, il ne mangeait pas du tout. Son petit corps était fragile. Un soir, Clara découvrit son secret. Elle avait un double des clés de sa maison. Elle était inquiète. Il n'avait pas répondu à ses appels depuis 2 jours. « Papa » appela-t-elle en entrant. La maison était silencieuse. Elle suivit un son doux jusqu'à la salle de bain d'Amy. Elle s'arrêta sur le seuil. Arthur était assis dans la baignoire vide. Il était tout habillé. Peanut dormait sur sa poitrine, enveloppé dans une serviette. Arthur fredonnait un air doux. Rebelle jouait avec ses lacets. « Papa ?» Arthur leva les yeux. Ses yeux étaient rouges de manque de sommeil. « Il ne voulait pas manger, » dit-il. Sa voix était chargée d'émotion. « J'essaie depuis des heures. S'il ne mange pas. » Clara n'avait jamais vu son père pleurer. Pas quand elle s'est mariée. Pas même à l'enterrement de sa mère. Mais maintenant, tenant un minuscule chaton de lynx roux malade, des larmes coulaient sur ses joues burinées. « Oh, papa !» chuchota-t-elle. Elle grimpa dans la baignoire et s'assit à côté de lui. « Laisse-moi t'aider. » Ils travaillèrent ensemble toute la nuit. Clara conduisit au magasin pour des fournitures. Arthur garda Peanut au chaud contre sa peau. Ils essayèrent tout. Ils chauffèrent la formule. Ils refroidirent la formule. Ils jouèrent même des vidéos de mère lynx roux sur Internet. Finalement, alors que le soleil commençait à se lever, Peanut bougea. Sa minuscule langue rose lécha la formule sur le doigt d'Arthur. Puis, comme par miracle, il commença à boire. « C'est ça », chuchota Arthur. « C'est mon petit dur. » Clara regardait son père. C'était l'homme qui détestait les chats. Il pleurait de soulagement alors qu'un minuscule lynx roux buvait à une bouteille. Rebelle, se sentant délaissé, grimpa sur l'épaule d'Arthur.
Il commença à lui lécher l'oreille. Alors, dit doucement Clara. Tu détestes toujours les chats? Arthur renifla. Ce ne sont pas des chats, dit-il. Ils sont différents. L'histoire se propagea. Leur petite ville était un endroit où les nouvelles voyageaient vite. Arthur Finch, le grincheux de la ville, élevait des chatons de lynx roux. Les gens commencèrent à passer chez lui. Ils lui apportaient de la nourriture. Ils lui apportaient des fournitures. Ils le taquinaient beaucoup. J'ai entendu dire que tu t'étais trouvé des chats, Arthur, dit Harold, son ami de sa partie de poker hebdomadaire. Ce ne sont pas des animaux de compagnie, insista Arthur. Je suis un réhabilitateur de la faune. Je les prépare pour leur remise en liberté. Bien sûr, Arthur, bien sûr, dit Harold avec un sourire. Il regarda Rebelle grimper sur la jambe d'Arthur et s'installer confortablement sur ses genoux. C'est pour ça que tu leur as construit ce palais pour chats dans ton salon? Arthur jeta un coup d'œil à la grande structure d'escalade qu'il avait mis 3 jours à construire avec du bois et de la corde. C'est de l'enrichissement environnemental, dit-il. Ça les aide à développer leurs instincts sauvages. À la 4e semaine, les 2 chatons étaient en bonne santé. Peanut avait finalement rattrapé son frère en taille. Ils jouaient et se battaient toute la journée. Ils étaient curieux de tout. Arthur avait son permis officiel de réhabilitation de la faune. Il parlait à d'autres réhabilitateurs en ligne pour des conseils. Vous devez commencer à limiter votre contact avec eux, lui dit l'un d'eux. Ils doivent rester sauvages. Arthur savait qu'ils avaient raison. Mais c'était difficile. Rebelle avait décidé que le fauteuil préféré d'Arthur était son trône personnel. Peanut avait l'habitude de s'endormir sur la poitrine d'Arthur chaque nuit. Son ronronnement était un grondement réconfortant qui aidait Arthur à dormir. Les dîners du dimanche recommencèrent. Mais maintenant, il y avait 2 petits invités poilus. Mia était au paradis. « Papy Arthur, dit-elle un soir, en regardant les chatons jouer. Tu les aimes. Je ne les aime pas, protesta Arthur. Je suis simplement responsable de leur bien-être. Mia lui lança un regard de pure sagesse de 8 ans. Tu leur as fait des colliers. Avec leur nom dessus. Ce sont des bandes d'identification temporaire, la corrigea Arthur. C'est une mesure de sécurité. En fil pailleté? Le magasin n'avait plus du fil normal, marmonna-t-il. Clara essaya de cacher son sourire. Arthur ne leur avait pas seulement fait des colliers. Il avait aussi commencé un album photo pour chacun d'eux. Il documentait chaque étape de leur croissance. Elle avait trouvé les albums en cherchant une tasse de café. Les semaines se transformèrent en mois. Les chatons grandirent. Ils n'étaient plus de minuscules paquets. C'étaient des adolescents dégingandés. Leurs taches étaient plus foncées. Les touffes sur leurs oreilles étaient plus longues. C'étaient clairement des animaux sauvages. Mais ils étaient aussi clairement les animaux d'Arthur. Le moment vint pour la prochaine étape. Le docteur Evans dit qu'ils étaient prêts pour un enclos extérieur. Arthur avait dépensé beaucoup d'argent et de temps pour en construire un dans son jardin. Il était grand et sécurisé. Il avait des rondins pour grimper, des buissons pour se cacher, et un petit bassin d'eau. C'est bien, se dit-il, en les regardant explorer leur nouvel espace. C'est ce dont ils ont besoin. Ils doivent apprendre à être sauvages. Mais la nuit, la maison était silencieuse. Son fauteuil était vide. Sa poitrine semblait froide sans un chaton ronronnant dessus. Arthur sortait et s'asseyait près de la clôture de l'enclos. Les chatons couraient vers lui. Ils se frottaient contre le grillage, ronronnant leur fort et grondant ronronnement. « Je ne vous garde pas », leur disait-il doucement. « Vous appartenez à la forêt. Vous devez être libre. » Rebelle passait une patte à travers la clôture et tapotait la main d'Arthur. Peanut essayait de grimper à la clôture pour se rapprocher de lui. Clara eut finalement une discussion sérieuse avec lui. « Papa, as-tu appelé quelqu'un pour les relâcher ?» Arthur baissa les yeux vers ses pieds.
J'ai été occupé. Et ils ne sont pas encore prêts. Les compétences de chasse de Rebelle ne sont pas assez affûtées. Et Peanut est encore un peu petit. Papa, ils ont 7 mois. Ils sont presque adultes. Quand seront-ils prêts? Arthur n'avait pas de réponse. La vérité était qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans eux. Il ne pouvait pas imaginer ses matins sans leur routine alimentaire. Il ne pouvait pas imaginer ses soirées sans leur lutte joueuse. Il ne pouvait pas imaginer ne pas donner à Peanut sa gratouille d'oreille de bonne nuit. Ces choses étaient devenues une partie de lui. La décision fut prise pour lui. Un après-midi, Rebelle s'échappa. Arthur avait nettoyé l'enclos. Il était sûr d'avoir bien verrouillé le portail. Mais Rebelle était malin. Il observait Arthur depuis des semaines. Il savait comment fonctionnait le loquet. Un instant il était là, l'instant d'après il avait disparu. « Rebelle !» cria Arthur. La panique s'empara de son cœur. « Rebelle, tu reviens ici tout de suite. » Il chercha pendant des heures. Il marcha dans les bois derrière sa maison. Il appela le nom de Rebelle jusqu'à ce que sa gorge soit à vif. Clara vint l'aider. Puis Harold et sa femme. Bientôt, la moitié du quartier cherchait le lynx roux disparu. Alors que la nuit tombait, Arthur sentit quelque chose se briser en lui. « C'est ce que tu voulais, papa ?» dit doucement Clara. « Qu'il soit sauvage. » « Pas comme ça, » dit Arthur, la voix brisée. Il n'était pas prêt. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Il resta assis sur sa véranda arrière toute la nuit. Il laissa la porte de l'enclos ouverte. Il espérait. À l'intérieur de l'enclos, Peanut faisait les 100 pas, pleurant son frère. Arthur ne s'était jamais senti aussi impuissant. Juste avant l'aube, quelque chose le réveilla. Il s'était assoupi sur sa chaise. Il y avait un poids familier sur ses genoux. C'était Rebelle. Il était couvert de boue et de bardane. Mais il ronronnait comme s'il n'était parti que quelques minutes. « Tu es revenu ?» chuchota Arthur. Il serra le lynx roux dans ses bras, sans se soucier de la saleté. « Tu es revenu. » À ce moment, Arthur sut. Ce n'étaient plus vraiment des animaux sauvages. Ils étaient coincés entre deux mondes. Ils étaient trop sauvages pour être des animaux de compagnie dans une maison. Mais ils étaient trop apprivoisés pour survivre dans la forêt. Ils étaient comme lui, pris entre la vie qu'il avait connue et la nouvelle vie qu'il découvrait. La solution vint du docteur Evans. Il y a un centre d'éducation sur la faune à quelques heures d'ici, lui dit-elle. Ils ont de grands habitats naturels pour les animaux qui ne peuvent pas être relâchés. Des animaux qui sont trop à l'aise avec les humains. Les chatons pourraient y vivre. Ils pourraient aider à enseigner aux gens sur les lynx roux et pourquoi nous devons les protéger. Elle sourit. Et ils ont toujours besoin de bénévoles. Surtout des bénévoles que les animaux connaissent et en qui ils ont confiance. Arthur passa l'appel le jour même. Le jour où il conduisit Rebelle et Peanut à leur nouvelle maison fut difficile. C'était un endroit magnifique. L'enclos était immense, plein d'arbres et de rochers. Le personnel était gentil et aimait les animaux. Il y avait d'autres lynx roux là-bas pour que Rebelle et Peanut les rencontrent. Ils seront très heureux ici, lui dit le directeur. Et vous pouvez venir quand vous voulez. Tous les week-ends, si vous le souhaitez. Quand vint le moment de dire au revoir, Rebelle grimpa sur la jambe d'Arthur une dernière fois. Il s'installa sur son épaule, comme il l'avait fait la première nuit. Peanut se frotta contre sa main, ronronnant bruyamment. Il n'avait pas peur. Il n'était pas triste. C'était comme s'il savait qu'Arthur reviendrait. Le trajet de retour fut silencieux. La maison semblait plus grande et plus vide qu'elle ne l'avait été depuis des années. Mais sur son comptoir de cuisine, il y avait une photographie encadrée. Elle montrait Arthur avec un chaton de lynx roux drapé sur chaque épaule. Tous les trois avaient l'air parfaitement heureux. Le dimanche suivant, Mia entra en courant dans la maison. « Papy Arthur, on peut aller voir Rebelle et Peanut. » Déjà, grogna Arthur.
Je les ai vus hier. Clara haussa un sourcil. Hier? Je pensais que tu n'étais pas attaché. Arthur s'éclaircit la gorge. Je ne le suis pas. Je voulais juste m'assurer qu'il s'installait bien. Le directeur a dit que la constance est importante. Le directeur a aussi dit que tu es là si souvent qu'il pense à te donner une place de parking réservée, dit Clara en riant. Alors qu'il se rendait au centre, Mia demanda depuis la banquette arrière, « Papy Arthur, est-ce que tu détestes toujours les chats ?» Arthur la regarda dans le rétroviseur. Il jeta un coup d'œil à Clara, qui souriait. Il pensa aux derniers mois. Il pensa aux nuits sans sommeil, à la peur, à l'inquiétude et à l'incroyable joie. Il pensa à l'amour qu'il ne s'attendait plus jamais à ressentir. « Tu sais quoi, Mia, dit-il finalement. Je pense que peut-être que je n'avais tout simplement pas encore rencontré les bons chats. » Au centre d'éducation, Rebelle et Peanut l'attendaient près de la clôture. Ils avaient appris le son de sa vieille camionnette bleue. Il soufflait et se frottait contre ses mains à travers le grillage. Arthur ressentit cette sensation familière dans sa poitrine. Ce n'était plus de la tristesse. C'était comme rentrer à la maison. Monsieur Finch appela un jeune bénévole. Parfait timing. Nous allons faire une démonstration de nourrissage. Voudriez-vous nous aider? Les visiteurs adorent entendre votre histoire sur la façon dont vous les avez sauvés. Arthur regarda la foule de gens. Il y avait des familles et des écoliers. Leurs visages étaient pleins d'émerveillement. Il pensa à l'homme qu'il était, un homme qui construisait des murs autour de son cœur. Il sourit alors que Rebelle grimpait le long de son corps et sur son épaule, faisant halter et glousser les enfants. Oui, dit-il. J'aimerais beaucoup ça. Il commença à raconter l'histoire. C'était l'histoire d'un vieil homme grincheux qui trouva deux minuscules lynx roux par une nuit pluvieuse. Et tandis qu'il parlait, Arthur réalisa quelque chose de profond. Il avait passé toute sa vie à être si sûr de ce qu'il détestait. Il ne s'était jamais arrêté pour penser qu'il pourrait avoir tort. Mais si avoir tort signifiait se retrouver ici, avec Peanut ronronnant contre sa jambe et Rebelle se pavanant devant une foule, avec sa fille et sa petite-fille le regardant avec tant d'amour, alors Arthur Finch était plus heureux d'avoir tort qu'il ne l'avait jamais été de toute sa vie.